Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième partie consacrée à une éternelle question, c'est quoi l'équilibre de la force? Si vous arrivez ici sans avoir vu la partie 1, le lien s'affiche en haut de la vidéo. Alors, on parlait des sorcières de Dathomir. Pour elles, le côté obscur est un outil, pas une fin en soi. Elles restent sur leur planète à la base, elles font pas chier le monde, on utilise le côté obscur mais à une échelle micro. Elles menacent pas les Jedi d'extinction, dressent pas des plans pour imposer leur vision du monde, etc. etc. D'ailleurs, quand elles commencent à se mêler au conflit, là ça les met dans la merde. Et c'est le fait d'une seule, Mère Talzin, qui décide d'aider Asajj Ventress, puis Maul contre les Sith. Dans le genre cherche la merde, y a pas mieux. Tout ça finit par pousser Palpatine à les considérer comme une menace, et donc à vouloir les éradiquer. Je pense que malgré tout, même sans ça, il leur serait tombé sur le coin de la gueule à un moment ou à un autre. On va y venir. En tout cas, c'est là qu'on voit en quoi les Sith sont les vraies causes du déséquilibre de la Force et sont différentes des Sœurs de la Nuit. Là où les sorcières de Dathomir n'ont pas vocation à plier la Force à leur volonté, à la détourner de ce qu'elle est, les Sith font l'inverse. Les Sith, et ici Palpatine en particulier et par extension ses apprentis, veulent tout plier à leur volonté. Ils n'emploient pas juste la Force, ils la détournent de son essence, expérimentent des trucs contre nature, même si ça foire. Ces Sith veulent un pouvoir absolu, unique, central, et aucun autre forceux ne peut exister. Palpatine détruit les sorcières de Dathomir comme les Jedi, car rien ne doit pouvoir stopper l'application de sa vision du monde. Il ne déséquilibre pas, comme les sorcières à un niveau micro, sur une planète, dans un lieu défini, sans empiéter chez les autres, il le fait à un niveau macro. Il va essayer de toucher chaque planète, chaque monde de toute la galaxie, chaque système. Et il a commencé par gangréner le système démocratique de la République, qui ensuite ne devient qu'un cadavre exquis à défendre. Ce n'est pas de tuer les Jedi qui déséquilibrent la Force, et ça ne la remet pas non plus en équilibre, car d'un coup, les Sith, ils ont les coups des franches, et sont les seuls détenteurs de la Force. Ils transgressent des règles naturelles, ne reculent devant rien pour imposer leur vision, et si t'es pas d'accord... Sidious pousse le truc jusqu'à déséquilibrer les règles des deux elle-même, vu qu'il s'arrange toujours pour que ses apprentis et les potentiels nouveaux élèves s'éliminent entre eux. Je vois mal en quoi on peut parler de ramener l'équilibre avec le massacre des Jedi là-dedans. Certes, ils ont fait des conneries. Certes, ils ont manqué de clairvoyance. À cause du côté obscur d'ailleurs. Oui, ils ont aussi été quelque peu orgueilleux. Mais ce ne sont pas eux qui ont décidé de tout éclater pour imposer une vision du monde et de la paix absolutiste. Quand bien même ils ont leur propre dogme absolu, on n'en arrive pas à ces extrêmes. Donc, rétablir l'équilibre, c'est quoi? C'est là. Quand un Jedi décide de ne plus jouer au jeu des Sith, à nourrir la peur et la colère sans pondérance, et permet d'ailleurs à Anakin de faire son choix, soit cesser d'être un Sith lui-même et détruit celui qui est la cause du déséquilibre. Si tu enlèves les Sith de l'équation, on revient à l'équilibre. C'est pas un truc parfait, c'est pas ce que l'équilibre veut dire, du moins pas tel que je le défends ici, mais au moins, il n'y a plus la volonté de tordre la Force entière à un usage personnel. Est-ce que harmonie ça veut forcément dire du coup le monde des bisounours qui dansent? Pas forcément, je l'ai déjà dit. Ce moment de fête à la fin de l'épisode 6 n'est pas la promesse d'un équilibre éternel, mais juste la promesse qu'un espoir est possible. Je vais comparer ça à un mouvement d'humain qui marche. Mais qu'est-ce qu'il a fumé ce con, vous allez me dire? J'avoue, je sais pas si mon exemple il est top, mais on le tente, écoutez d'abord. Quand on marche, on est constamment dans un déséquilibre qu'on rétablit par notre mouvement. Si tu poses pas ta jambe, tu peux pas garder l'équilibre. Donc il y a toujours un léger déséquilibre entre deux pas. Je vois ça comme des déséquilibres inévitables au sein de tout mouvement. Il y aura toujours des futurs déséquilibres. Ça reste à un niveau micro, c'est gérable. Parfois tu chutes, mais tu peux te relever. Voilà, c'est un petit peu le moment métaphore de cette vidéo, hein, vous savez que j'aime ça. Et c'est là aussi un petit peu que la postlogie du coup a raté le coche. Permettez-moi d'en parler un minimum. Le problème que j'ai eu dès le début du réveil de la Force, c'est cette négation de l'équilibre en mode « Ouais mais l'équilibre c'est jamais éternel ». D'accord, c'est ce que je viens de dire. Mais est-ce que c'est pas narrativement plus intéressant de montrer d'abord comment on perd l'équilibre qu'on a acquis, quels nouveaux obstacles s'opposent à nous, au lieu de recycler les mêmes causes du déséquilibre qu'avant? Sans être un grand défenseur de l'UE Legends, je comprends pas pourquoi Lucasfilm n'est pourtant pas allé puiser quelques pistes intelligentes dans leur intention, c'est-à-dire établir un Luke qui a monté une académie en dehors de la République.
Plus proche d'un Qui-Gon Jinn, il considérait que la force n'est pas une affaire de politique. Comme avec Grogu, il jugerait que tout le monde doit être formé et prévenu contre les dangers du côté obscur. Il aurait appris, grâce à son expérience personnelle, que réprimer ses émotions n'est pas forcément efficace, qu'être trop distant avec elles, ses émotions, peut nuire à l'empathie d'un Jedi pour les autres, et donc moins bien comprendre les autres. Qu'il y a une différence entre l'émotion, le sentiment, le lien à l'autre qui peut sauver, mais qui mal géré peut se muer en un sentiment d'attachement, en une soif de contrôle, et c'est l'attachement et la soif de contrôle, donc le refus de lâcher prise, qui peut être fatal. C'est pourquoi j'espère que ceci va vite être rectifié. Hashtag c'est beau de rêver. Ainsi, il formerait autant les républicains que les impériaux ou autres factions hors de la République, je dis au pif dans les grandes lignes, et ensuite, les apprentis pourront suivre les voies qu'ils souhaiteraient défendre. Ce serait pas une méthode miracle sans problème, ce serait une évolution, incitant chacun à trouver son propre équilibre, un nouveau point de départ, qui aurait eu aussi lui ses limites, je dis pas, et aurait eu ses propres défis pour maintenir cet équilibre. Mais voilà, ça aurait été plus intéressant de se dire, après avoir restauré un équilibre, comment on le conserve ? C'est là que la postologie a fait du contresens total, et elle s'est totalement plantée. D'abord, on nous vend des forceux qui sont pas des Sith. Je ne suis pas un Seigneur Sith. C'est bien, sauf qu'on voit pas la différence. Mais le pire, c'est qu'après, on finit par nous faire revenir Palpatine et les cultistes Sith. c'est zéro, c'est zéro. L'équilibre du retour du Jedi est nié. On aurait pu se passer des Sith, je pense. L'amiral Thrawn, qu'est-ce que je prononce mal ? Thrawn, Thrawn, allez, je dirais comme ça, vous me direz dans les commentaires comment on prononce. Par écrit, ça va être marrant. L'amiral Thrawn est un bon exemple. C'est un impérial qui veut ramener l'ordre et reconstituer une force impériale. Et s'il doit détruire pour cela, il en fait une nécessité. Luke aurait pu être confronté à un côté obscur justement moins absolu. Plus à même de remettre ses méthodes en question, et contre lequel il ne saurait pas agir. Vous voyez l'idée. Bref, l'équilibre c'est tout simplement une juste harmonie des choses, c'est pas nickel chrome parfait tout le temps, c'est impossible. Le côté obscur fait partie de la force. C'est pour ça que je dis que c'est impossible. Tout le monde y est plus ou moins sujet. Tout le monde doit savoir s'en préserver. Tant qu'il n'y a pas des individus comme Sidious qui tentent de plier la force à leur volonté, imposer leur vision et si t'es pas d'accord, on t'extermine, le genre de truc qui ne fait que rendre prédominant la peur, la haine, le chaos, l'injustice, la violence, etc., c'est un ordre de façade où la paix n'existe tout simplement pas. Plus de Sénat et de corruption, ok, mais plus aucun espace de liberté non plus. Les énergies de la force sont reliées aux êtres vivants, on le rappelle, donc si la majorité est saturée de peur, de souffrance et tout le bordel, voilà qui va nourrir le côté obscur et déséquilibrer les flux de la force. Voilà pourquoi quand Anakin défonce du Jedi de tout âge et tout sexe, on peut pas appeler ça ramener l'équilibre, ça peut pas en faire partie. Au contraire, ça ne fait que l'accentuer. Alors que quand il met fin à l'existence du type qui ne cherche que ça pour faire ce qu'il veut, là je pense que c'est déjà un petit peu plus raccord. Vous trouvez pas ? Bah dites-moi après Moi, j'ai entendu de ces interprétations sur l'équilibre, je suis toujours parfois resté un petit peu con. Alors que comme je vous l'ai dit et démontré ici au mieux de mes capacités, il me semble que ça fait sens, tout simplement avec l'intention de Lucas. Évidemment, c'est pas une vérité absolue sur la vie ou quoi que ce soit derrière. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout, oubliez pas le like, oubliez pas le commentaire, oubliez pas de dire « J'adore, mais qu'est-ce que tu fais avec 4 abonnés ? Merde à la fin !» Merci encore à mes collègues Nico et Nico qui ont aussi apporté leur réflexion dans cette vidéo. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo, et s'il y a des sujets qui vous turlupinent, qui vous intéressent, allez-y, dites-moi, comme ça je vois si j'ai le temps et si j'ai l'envie moi aussi de les traiter. Avec le nombre de commentaires qu'on se tape, je risque pas de les rater. Merci à vous, à bientôt.